Que s'est-il donc passé puisqu'il s'agit des mêmes activités, de la même tâche et de la même personne? Donnez 2 assiettes à laver à votre enfant à la maison et accordez-lui une journée quand vous savez que ces 2 assiettes pourraient proprement être lavées au bout de 2 minutes. En entreprise, dans une situation quasi similaire, demandez à votre collaborateur de faire un email follow-up, un email de suivi par rapport à un client quelconque. Accordez-lui une journée à ce collaborateur. Lorsque vous savez que ce email, vous avez estimé que ce email peut être rédigé, puis envoyé au bout de 15 minutes. Revenez 2 heures après, vous verrez qu'à la maison, les assiettes ne seront toujours pas lavées. Vous avez de fortes chances, de très fortes chances en entreprise de réaliser qu'au bout de 2 heures, ce email n'a ni été rédigé ni envoyé. Dans une autre situation, prenez le même enfant et donnez-lui les 2 mêmes assiettes en lui disant de les laver au bout d'1 minute 30 parce qu'à la 2e minute, vous aurez à servir de la nourriture pour des personnes qui sont vos invités. En entreprise, demandez au même collaborateur de concevoir le même mail et puis de l'envoyer en 10 minutes parce qu'à la 15e minute, vous aurez ce client au téléphone. Que remarquerez-vous cette fois? Il y a de très fortes chances que ces assiettes aient été proprement lavées au bout d'1 minute 30 secondes et que ce email ait été envoyé au bout de 10 minutes. Que s'est-il donc passé puisqu'il s'agit des mêmes activités, de la même tâche et de la même personne? Il s'est passé que dans le premier exemple, l'enfant et le collaborateur sont tombés sous le coup de la loi de Parkinson. Et dans le second, un élément, un facteur a empêché que ces 2 mêmes personnes tombent sous ce coup. Je me proposerai donc tout au long de cette vidéo de te présenter la loi de Parkinson qui est une loi en time management différente de Parkinson, la maladie qui affecte le cerveau, comment nous nous retrouvons souvent sous le coup de cette loi et surtout, quelles sont les stratégies, qu'est-ce qu'il faut faire pour en sortir. Le principe de base de la loi Parkinson est simple. Plus on a la perception d'avoir beaucoup de temps, dans la réalité, on en a moins. Alors, le temps nécessaire, d'après la loi de Parkinson, le temps nécessaire pour accomplir une activité, si ce temps nécessaire est évalué, bien sûr, en prenant en compte les imprévus, ce temps nécessaire que nous allons appeler TN va toujours tendre à correspondre au temps disponible pour accomplir cette tâche, temps disponible que nous allons appeler TD. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que le temps nécessaire sera inférieur au temps disponible, le temps nécessaire pour accomplir cette tâche va s'étaler, va se dilater pour tendre vers le temps disponible. Si nous prenons le premier exemple, le temps nécessaire pour laver les assiettes était de 2 minutes et le temps disponible était d'une journée. Alors, l'enfant va prendre tout ce temps nécessaire et va le dilater de manière à ce que 2 minutes deviennent 3 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 10 heures et même peut-être 21 heures pour laver ces 2 assiettes parce que justement, il a suffisamment de temps. 10 minutes pour accomplir, 10 à 15 minutes pour envoyer le email peuvent s'étaler à devenir 4, 5, 6 heures pour envoyer le même email. Que s'est-il passé donc dans le deuxième exemple? C'est que le temps disponible pour accomplir la tâche qui était préalablement d'une journée a été réduit à 1 minute 30, devenant inférieur au temps nécessaire pour laver les assiettes qui est resté à 2 minutes. En entreprise, le temps disponible qui était alloué aux collaborateurs pour envoyer, concevoir et envoyer le email qui était d'une journée a été considérablement aussi réduit à 10 minutes pour concevoir et envoyer le même email, faisant de ce temps disponible TD inférieur au temps nécessaire TN. Mais que s'est-il passé? Dans le premier exemple, il a fallu dire à l'enfant qu'au bout de 2 minutes, ces plats seront utilisés pour servir de la nourriture. En entreprise, il a fallu dire aux collaborateurs que ce email doit être conçu et envoyé au bout de 10 minutes parce qu'on aura ce client au téléphone à la 15e minute. La stratégie ici, pour ne donc pas tomber sous le coup de la loi de Parkinson, a consisté premièrement
à réduire le temps disponible pour faire le travail, à le rendre plus petit que le temps nécessaire. Je précise par contre ici que le temps nécessaire dont il est question tient compte des imprévus et tous les aléas qui peuvent survenir. Donc, ce temps disponible a été réduit considérablement et est devenu inférieur au temps nécessaire pour accomplir la tâche. Plus important encore, et c'est ça la pierre angulaire qui permet de ne pas tomber sous le coup de la loi de Parkinson, c'est qu'en deuxième position, on a inscrit cette tâche dans l'urgence. L'urgence dans le premier cas, l'enfant consistait à lui faire comprendre qu'au bout de 2 minutes, il va falloir servir de la nourriture avec ses assiettes. Dans le deuxième cas, il a fallu faire comprendre aux collaborateurs qu'il faut que ce email soit conçu et envoyé en 10 minutes parce qu'à la 15e minute, on aura le client au téléphone. En conclusion, je te dirais donc que selon la loi de Parkinson, le temps nécessaire pour accomplir une tâche va toujours tendre à aller vers le temps disponible pour accomplir la dite tâche. Si le temps disponible est plus grand, le temps nécessaire va se dilater et va se confondre à ce temps disponible. Si le temps disponible est plus petit que le temps nécessaire, alors le temps nécessaire aussi va se compresser pour aller vers le temps disponible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire très attention lorsqu'on a une activité, lorsqu'on a une tâche à accomplir. Il faut faire très attention au temps alloué pour accomplir cette tâche. Surtout, s'arranger à ce que le temps alloué, qu'on s'alloue à soi-même, ou bien que le temps qu'on alloue à ses collaborateurs, dans une moindre mesure, soit un peu plus réduit, tout en tenant compte d'un certain nombre d'imprévus. Si tu t'inscris dans la logique de l'urgence pour accomplir cette activité, il sera quasiment très difficile, peut-être même pratiquement impossible que tu tombes sur le coup de la loi Parkinson en temps normal s'il n'y a aucun imprévu. Voilà le but de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a appris quelque chose, j'espère qu'elle t'a donné une petite astuce. Si tu as une stratégie déjà que tu as mise sur pied qui te permet de ne pas tomber sur le coup de la loi de Parkinson, je serais très heureux que tu me la partages. Si tu n'es pas encore abonné, je te prie de le faire et surtout, active la cloche de notification pour que tu sois toujours informé des prochaines capsules qui seront tout aussi intéressantes que celles-ci. D'ici à là, on se dit à bientôt.